Horizon et apparentés, Agnès Carrel. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues. Un voyage scolaire est un complément très enrichissant au cursus scolaire. Il permet aux élèves l'acquisition de nouvelles connaissances dans un contexte hors les murs, mais aussi l'apprentissage du vivre ensemble, un gain en autonomie et en confiance en soi incontestable. Pour de nombreux jeunes, la classe de découverte constitue souvent le premier souvenir à la montagne, à la mer, à la campagne ou à l'étranger, ou même leur premier voyage loin de chez eux, et vous l'avez rappelé, Madame la rapporteure, et j'y étais très sensible. Elle permet de lutter contre les inégalités sociales et de renforcer l'apprentissage de la solidarité au sein de la classe. Ces expériences renforcent le lien entre l'enseignant et ses élèves. Cette fameuse bienveillance qui se crée et remet aussi le respect et l'autorité de l'enseignant au cœur de sa mission. Mais une classe de découverte est complexe à organiser et de nombreux freins au départ existent toujours. Des freins financiers, les aides varient selon les territoires, l'objectif d'un reste à charge faible, voire néant pour les familles, pour que tous les élèves puissent partir, n'est pas toujours aisé à obtenir, en particulier dans un contexte d'inflation. Mais aussi pour les enseignants, c'est un voyage qui est parfois et souvent peu ou non valorisé professionnellement, rarement encouragé par les établissements et les académies. Il repose donc entièrement sur leur volontarisme. Or, c'est incontestablement une charge de travail supplémentaire et conséquente, ainsi qu'une responsabilité lourde à endosser. Depuis 2022, le gouvernement a pris des mesures pour que tout élève puisse partir en voyage scolaire au moins une fois dans sa scolarité. Dans le dernier projet de loi de financement, la proposition parlementaire de créer un fonds national d'aide au départ en voyage scolaire a été retenue pendant la présente proposition de loi partiellement satisfaite. Nous avions proposé une extension au second degré des dispositifs proposés, notamment au collège, où les expériences de classe hors les murs prennent une importance particulière à l'heure des valorisations de l'apprentissage des langues étrangères, d'un apport culturel indispensable. Ces voyages sont indéniablement constructifs et porteurs d'un message d'émancipation pour les plus âgés. En commun, dans l'ensemble des groupes de la majorité présidentielle, il est proposé notamment de réécrire l'article 2 afin de ramener à 3 nuitées la durée de séjour nécessaire pour permettre à l'enseignement d'être éligible à une indemnité. Le groupe Horizon et apparentés votera pour cette proposition de loi, sous réserve de la suppression de l'article 1er superfétatoire. Merci. Merci, Madame la députée.